Et salut tout le monde, c'est Axel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour l'épisode 2 du Let's Manga Lecture. Et alors là, on va s'attaquer à Radiant. Donc pour la grosse info, Radiant, c'est un manga français. Hein. Enfin, créé par un auteur français parce que j'ai pas envie de dire Manfra. Ah merde, ouais, je viens de le dire. Bon c'est pas grave. Bref, l'auteur s'appelle Tony Valente. Il y a actuellement 4 tomes là en parution. Et je viens d'en lire un, comme ça, que j'ai pris, que j'ai acheté, que je voulais acheter quelques mangas, de toute façon je m'en foutais un peu. Et j'ai pris Radiant. Je m'attendais pas à grand chose, hein, je m'en fous un peu, hein. Donc je commençais à lire, tranquille, pépère. Et en fermant le livre, je me suis dit, ah quand même, peut-être que les auteurs français sont pas si nuls que ça en fait, hein. Non mais regardez comment ça claque déjà graphiquement. C'est vraiment beau. Ça vraiment, c'est vraiment beau. Moi qui avais pas du tout, pas du tout d'espérance dans le manga français à part Dreamland qui est vraiment bien, mais voilà. Je me suis pris une grosse claque. Mais une grosse claque. Car c'est vraiment très beau. Ça claque, c'est compréhensible, c'est fluide. Tout ce que vous voulez, quoi. C'est vraiment bien. Franchement, je suis vraiment, ferme ta gueule. Je suis vraiment très ému par ce manga, mais bon. Si le dessin est très bon, il faut que le scénario aussi soit très bon. Et je tire mon chapeau très bas pour le scénario qui a réussi à construire Tony Valente, hein, parce que de base, quand je lisais, tu vois, je lisais les 3 premiers, enfin voilà, je commençais à lire les pages, je me suis dit, ah quand même, c'est un peu un manga, un shonen neketsu classique, hein, avec le héros veut à tout prix, bref, vous connaissez les bails. Mais non, franchement, c'est bien. Donc si je vous fais un petit synopsis vite fait, hein, c'est un jeune héros qui s'appelle Seth, il a en fait, ils habitent dans un monde où il y a 2 catégories de personnes, un peu à la Fairy Tail, des sorciers et les normales. Donc c'est quand même un peu à la Fairy Tail. Mais il y a des créatures appelées Némésis qui descendent sur les villages humains pour les terroriser, les faire peur, bref. Et notre ami Seth, lui, il a encore chassé aucun Némésis. Il a chassé encore aucun Némésis. Donc lui, il veut chasser son premier Némésis, hein, le tuer, bref, avec ça, Sauf que, problème, à peine descendu sur le village, on le considère comme un monstre, parce que tu vois, il est un peu, c'est un peu un bourrin, donc il voit des vaches, il croit que c'est des Némésis, du coup il les tue, du coup les villageois sont pas contents contre eux, du coup là Seth il s'est un peu embêté parce que il se fait rejeter un peu par le village, un peu à la Naruto. Et là vous allez me dire, Fairy Tail, Naruto, il manque One Piece et Dragon Ball. Enfin voilà quoi, vous allez me dire, tu me dis que le scénario il est bien alors qu'il repompe tous les plus grands mangas connus tels que Fairy Tail et Naruto. Là moi je vais vous dire non. Il s'est inspiré de Fairy Tail et Naruto, mais ça ne reste pas, en tout cas pour le tome 1, un très bon manga qui apporte des bases qui n'ont pas encore été explorées dans les shonen neketsu, des shonen neketsu tels que Naruto, Fairy Tail, bref. Et franchement, c'est vraiment bien, car en fait, Seth, il va découvrir qu'en fait, il n'est pas si différent des Némésis, et qu'il y a encore des gens, enfin des sorciers prétendent qui prétendent eux sauver les gens, mais qui les mettent encore plus dans la peur. Et Seth, lui, le héros, il est aussi confronté à ça, donc il va être confronté, la grande question qu'il va se poser, il va dire, est-ce que je suis si différent des Némésis? Est-ce que vraiment j'en vaux la peine pour moi-même m'autoproclamer à les chasser car ils terrorisent? Est-ce que moi aussi je terrorise pas aussi le village?
Voilà les questions qu'il va se poser notre héros. Et dans le tome 1, déjà, ça va très vite. Donc on est directement... en tout cas, moi, ça m'a direct pris en haleine et j'ai envie d'acheter le tome 2. Bon. Donc en conclusion, Radiant, c'est bien. Très, 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 très bien. Et maintenant, bah, pour la note que je vais lui attribuer, hein. Alors, quelle note je vais lui attribuer à notre petit Radiant? Ouais, désolé, je me suis un peu endormi. Non. Ouais, un petit 14 sur 20, ça irait bien. Ouais. Parce que franchement, le dessin, il est bien. Le scénario est bien aussi. Mais ce que je lui reprocherais un peu, c'est aussi, ça suit un peu trop les Neketsu standards au niveau du héros, qui pour l'instant est un peu vide. Un peu, voilà, on dirait pas trop que c'est un héros non plus, à part qu'il a un peu la classe. Et le manque de personnages aussi, pour l'instant on voit que 2 personnages, on est un peu, c'est un peu vide. Mais bon, on verra dans les prochains tomes, hein, tous les personnages qu'on va aborder. Mais voilà, c'est pour ça que je me dis, Radiant peut faire mieux avec, si, il renforçait son sens des personnages, parce que le thématique posé à l'héros sont bien, mais quand on voit le héros, on dirait que le héros s'en fout complètement et qu'il prend pas la peine de réfléchir. Et ben, pour moi, les mentors qui sont à côté de lui, qui est dans un shonen, il y a toujours des mentors, hein. Pour Naruto, c'était Jiraiya. Je sais pas moi, pour Dragon Ball Z, c'était Kame Sensei. Là, son mentor, en fait, il est un peu vide de sens, il a aucune histoire. Enfin, là, c'est que le tome 1, mais voilà, c'est un peu vide, ou c'est un peu rien. Bref, et j'espère que dans le tome 2, ça va se corriger. Donc c'est pour ça que je lui attribue 14 sur 20, qui est vraiment, pour un début, pas mal, hein. En plus, auteur français, pépère, hein. Bon bah, moi, j'ai plus qu'à vous dire au revoir, hein, et à une prochaine vidéo, hein.